Hi, I'm Judy. I'm from Liverpool, England, and I'd like to welcome you to the European Cinema Meetings here in Aubenas Ardèche. Bonjour, je m'appelle Boris, je viens d'Avignon. Bienvenue aux rencontres du cinéma européen d'Aubenas. Bonjour. Aujourd'hui, au sommaire de notre web télé, la création du lycée Marcel Gimond, le zapping c'était hier, la carte blanche de Didier Beffesnier, le décalé, l'oreille indiscrète de Fréquence 7 et qui peut le plus peut le moins. Bon ben bonjour hein. Bonjour. Nous sommes en ce moment dans la caravane de Fréquence 7 et nous allons interroger un jeune homme. Alors bonjour monsieur. Bonjour Bilal. On n'est pas censé se connaître normalement. Submarine, ça sera là mais c'est que dans un quart d'heure encore. Hein. En fait, l'histoire de l'animation n'était pas toujours simple, et notamment après le changement de régime. C'est pas forcément la politique, c'est pas forcément seulement la société, je sais pas, les rituels de la société, mais aussi c'est une sorte de sensibilité artistique qui change et qui est liée aussi à un nouvel regard, à la nouvelle idéologie de la société qui a quitté en fait la période du socialisme par exemple. C'est le nouveau film de Bruno Dumont qui s'appelle Hors Satan. Alors Bruno Dumont, on le connaît bien en rencontre puisqu'il est venu il y a 2 ans en avant-première avec son film de l'époque qui s'appelait Adéviche. Là, Bruno Dumont creuse le sillon de son œuvre avec un nouveau film. Alors, à la fois bourré de cinéma, alors c'est des plans absolument sublimes, c'est filmé en cinémascope sur la côte d'Opale. Une bande-son où le vent est quasi constant et c'est une véritable musique. Et puis il met en scène un personnage extrêmement étrange qui est mi-vagabond, mi-exorciseur, mi-ermite et qui va sur cette côte d'Opale dans ce paysage noyé dans le vent et aux frontières de la mer, qui va être l'ange gardien d'une jeune fille qui habite ici. L'histoire sur le papier, c'est toujours 4 phrases de synopsis. Ce qu'on retient du film quand on sort de la salle, c'est cette étrange sensation
de quelque chose d'à la fois un peu mystique, de réflexion philosophique, de rapport à la nature, de rapport entre les gens, et puis cette étonnante beauté que Bruno Dumont sait filmer à chaque fois avec ses plans très très larges sur des paysages qui sont presque banals à la base, mais qu'il arrive à transcender par son regard et sa caméra. Ici Zachary qui vous parle toujours en direct d'Aubenas, devenu pour une semaine la capitale du cinéma européen. Alors nous avons de bonnes nouvelles, Claude Lelouch est sain et sauf. D'après nos renseignements, il est rentré chez lui en entier, en très bonne santé. En revanche, on a perdu les Tchèques. Voilà, donc nous sommes ici au cinéma Le Palace et ici aussi on est sans nouvelles des 6 réalisateurs de la nouvelle vague d'animation tchèque. Alors on commence à se poser des questions, à se demander si finalement on ne s'est pas moqué de nous et si finalement ces Tchèques ne sont pas des Tchèques en bois. Bonjour messieurs, dames, excusez-moi, est-ce que vous savez où sont les Tchèques? On cherche les Tchèques. Non, ils sont dans Aubenas? Oui, bah, normalement, mais on est sans nouvelles d'eux, on ne sait pas où ils sont. Bonjour, excusez-moi messieurs, dames, est-ce que vous savez où sont les Tchèques? Alors, les Tchèques, alors moi je connais le checkpoint, sinon les Tchèques, je ne sais pas du tout où ils s'animent. D'accord. Donc comme vous le voyez, ici au festival, on a beaucoup de mal à trouver nos réalisateurs et à les garder. Et on a surtout beaucoup de mal à faire des blagues de bon goût. Donc s'il vous plaît, aidez-nous, aidez le festival, envoyez un chèque. On se check ? Nous sommes ici dans les cuisines. Excusez-moi, est-ce que vous avez prévu de la nourriture pour les réalisateurs tchèques? Parce qu'il faudrait quand même pas que il faudrait pas que ce soit des Tchèques sans provision quand même. On se slovaque? On se slovaque? Bah on se tchèque. T'es vraiment pas drôle, Victor. Hein. Bon, ce serait quand même pas mal qu'on les trouve ces Tchèques parce qu'ils sont censés être spécialistes en animation et c'est justement pas très animé ici. Hein. On se russe? Victor, t'es lourd, casse-toi. Non, vraiment, c'est bon. Fabrice Marca et Fabrice No. Fabrice Marca, en 2008, vous étiez déjà présent aux rencontres des cinémas d'Europe. Alors bonjour. Bonjour. Fabrice No, bonjour également à vous. Vous étiez venu nous présenter Yamana, Retour en Patagonie, un long métrage qui vous présentait comme, je l'ai simplifié, un amoureux de ce bout de terre, un amoureux aussi, je pense, des voyages, un amoureux de ce bout du monde qui est cette région de Patagonie. Le voyage en Patagonie, effectivement, c'était au bout du monde, etc. Mais finalement, il y a quand même une séquence où j'introduisais mes parents, qu'on voit un peu de façon fantomatique, parce que l'entretien que j'ai fait avec eux à ce moment-là, au tournage, je me suis rendu compte au dérochage et au montage que ça ne fonctionnait pas. Donc j'ai décidé au montage de les laisser de façon... Enfin, ils étaient présents, mais on ne les voit pas face caméra, on ne les entend pas parler. Donc c'était déjà une amorce sur le lien, sur la famille. C'est quelque chose, effectivement, un thème qui m'intéresse beaucoup. Et voilà, après, bon, j'ai passé le cap. Le Yamana était plutôt bien accueilli, ça m'a donné confiance, puisque je suis un jeune réalisateur. Malgré mes 40 ans, c'est seulement mon deuxième film produit. Et voilà, cette confiance m'a permis d'aborder ce film sur mon père que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Ouais. Alors vous avez commencé à écrire ce film et puis je crois que vous avez appris que votre père était malade. Et à ce moment-là, vous aviez décidé d'arrêter d'écrire ce film. Et je crois que votre père... C'est lui qui a insisté pour vous continuer. Est-ce que ça a changé votre démarche d'écriture? Est-ce que ça a changé quelque chose? Oui, ça a tout changé parce qu'effectivement, le projet n'était pas du tout de faire le portrait d'un homme malade. Ça a complètement décuplé l'écriture et les enjeux du film. Et bon, mon père n'a pas insisté, enfin il l'a jamais verbalisé, mais je me suis rendu compte qu'effectivement dans son combat contre le cancer, le fait d'avoir un but à
court terme ou moyen terme, ce qui était le cas du film. Pour lui, c'était un moteur, sans mauvais jeu de mots, c'était un moteur exceptionnel. Le film, pour lui, était une expérience incroyable et qui l'a tenu émerger de la maladie pendant plusieurs mois. Est-ce que c'est aussi, en dehors du fait que ce soit votre père, est-ce que c'est aussi le portrait comme ça de quelqu'un de décalé que vous avez voulu faire? Oui, complètement. Oui, je pense que même qu'au départ, c'était ce décalage qui m'intéressait. Ça aurait pu être chez un autre personnage, et j'en ai rencontré, par exemple en Patagonie, des gens qui sont dans une apparente normalité, c'est-à-dire qui sont un peu des poissons, qui sont comme ça, ils savent revêtir une sorte de masque social assez banal, et en fait, le décalage se ressent dès qu'on gratte un petit peu. Et c'est pas un grand décalage, c'est pas des gens qui sont exubérants, qui ont une folie exubérante, mais qui ont je dirais, une force de caractère suffisante pour dire, moi je suis pas là, je suis juste à côté. Et qu'on vienne pas me chercher, moi j'ai ma ligne, et c'est pas la vôtre, elle est pas loin, mais je la suis. Et ça a été ça toute sa vie. En tant que preneur de son, c'était déjà de collectionner tous ces sons, d'en faire une sonothèque mécanique, et puis de pouvoir les confier à Albert Marker qui les a samplés, mis en rythme, et puis aussi après on les a redécoupés pour se recaler sur certaines musiques, sur certaines animations, sur certaines images. Et donc on a fait un travail assez complémentaire d'aller-retour entre les sons, les musiques, les calages, et c'était un travail intéressant. Faut pas me dire, parce que comme ça. Tu peux le mettre dessus, franchement. Tout à l'heure, on voit pas. On va la mettre à la ciboulette. Ou alors, ils sont allés. Voilà, je vais finir. On prend pour la prochaine. Regarde, on va mettre ça. Nous avons, en amont de cette semaine des rencontres, fait des commandes, préparé donc toute la logistique du stock pour préparer donc les assiettes chaque jour pour le bistrot des rencontres. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons commencé ce matin donc à 9h, il est 10h30 et dans 7 minutes, nous allons commencer à monter les assiettes. C'est-à-dire que nous allons faire une chaîne autour de cette table et chaque personne va apporter sur cette assiette sa participation au travers d'une cuillerée d'ingrédients. Et à la sortie, donc, les assiettes seront disposées sur des bancs et après proposées donc, en enchaînement avec la caisse dans la salle. À demain sur la Web TV.